Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur KGS. Donc on affronte aujourd'hui, pour notre première partie en tant que 3 Dan, peut-être la dernière on verra, on affronte un joueur 2 Dan. Donc on a blanc, forcément, avec 0,5 de commis, c'est bien ça, je vous le mets là. Et on a 25 minutes chacun, plus 5 périodes de 30 secondes en tant que BEMI. Donc il joue Oshi en haut à droite, on va jouer Oshi en bas à gauche, on va refuser un Fuseki croisé. Et il m'a dit bonne partie, je lui ai dit bonne partie, super. Voilà, on a plus de temps. Je vais essayer de mettre des parties à 25 minutes pour essayer de rejoindre un peu. Sur les dernières parties, encore une fois, j'avais commencé à avoir quelques personnes qui me demandaient de mettre des... de réfléchir un peu plus au début de partie, de peut-être un peu moins parler parce que je faisais des erreurs qui étaient évitables. Et quand j'ai commencé à faire ça sur les 2-3 dernières parties, il y a quelques personnes qui sont plutôt en mode bah, j'aime bien, et c'est normal, hein, j'aime bien quand tu expliques un peu plus, que tu expliques beaucoup et que tu prennes plus le temps au début de partie. Donc pour faire les deux, j'ai pas le choix, je dois mettre 25 minutes chacun, tout simplement, parce qu'en 10 minutes, bah, je ne peux pas faire les deux. Ou en tout cas, le faire au mieux. Il joue Shikomoku. Ok, on va faire pareil. Shikomoku. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose non plus. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, c'est original. Ça me fait plaisir que vous donniez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à continuer dès qu'il y a des petites choses, que ce soit des questions, des conseils, que des choses à corriger, ou justement dans ce mode-là, dans le format. Ben, je suis preneur. Donc là, le Hoshi, bon, c'est particulier. Là, il veut juste une partie qui soit un peu spéciale. Avec le Hoshi, ce qu'on pourrait dire, le Tengen, pardon, ce qu'on pourrait dire, ce qui est un Hoshi, hein, parce que Hoshi c'est étoile, donc il y en a 9 en soi, on pourrait dire. Avec le Tengen, le coup au milieu, on pourrait se dire, par contre, ça peut être un briseur de Shisho. Assez facile. Donc c'est intéressant comme coup, pourquoi pas. Moi, je vais rentrer dans son début de Moyo. Donc on va approcher sur ce bord qui est large. Il y a deux bords larges, hein, c'est le mien et le sien, on va dire. Donc approche basse ici. Et en vrai, qu'est-ce qu'il fait? Une pince haute, ça pourrait être intéressant, avec sa pierre au Tengen. Non, il joue comme ça. Très bien. Dans ce cas-là, je me demande si cette fois-ci, avec sa pierre-là, il est pas bon de répondre quelque chose. Parce que souvent, je Tenuki, hein. Par exemple, là, je vais en G3. Parce que avec son coup comme ça, il peut se développer facilement sur le bord sud. Donc prévenir en venant ici. Parce que s'il vient, par exemple, si je joue ailleurs, et qu'il vient en F3, je mets en C6, il est en J4, il commence à développer facilement ce bord-là, en fait. Donc ça prévient un peu. Ce qu'il y a, c'est que quand je me fais pincer ici, normalement, on dit ouais, on peut sortir facilement, aller dans le coin encore, il y a des choses. Mais à l'extérieur, il y a déjà une pierre de plus qui nous attend. Donc rajouter un coup, ça peut être pas trop mauvais. D'ailleurs, peut-être pas le R8, mais le Q8. Parce que R8, donc déjà, ça enlève pas le fait qu'il est le F3 et peut-être se développer ici, mais il a aussi des coups où il peut écraser comme ça, et continuer à écraser, peut-être. Avec un coup en quatrième ligne, c'est peut-être un peu moins grave. On va tester, de toute manière. Beaucoup de tests, forcément, parce que j'ai pas l'habitude qu'on me fasse un Tengen au cinquième coup. Et il agresse mes pierres. Très bien. Donc là, il dit, bon, bah, t'as joué en quatrième ligne, moi je peux glisser en S8. C'est logique. C'est logique. Ça me donne envie, tout de suite, d'aller en Q10. Et de dire, mais en fait, ta pierre au Tengen, est-ce qu'elle va avoir tant de valeur que ça si tu la fais pas travailler? Je vais là, il va là, je monte, même s'il va ici. Comment on peut répondre ensuite? Ah, il part là? Il pousse, je vais là. Ouais, ça peut être intéressant ça. S'appuyer sur sa pierre. Et s'il va ici directement, je connecte. Il vient ici, il y a des chances qu'il aille en R9. On a la forme de la table en général, mais on peut la faire comme ceci également. C'est intéressant. Tac, tac. S'il coupe, pouf, pouf, pouf. On fait Atari, il va là. On fait Atari, il va là. On fait Atari, il va là. On peut revenir. Ou alors la forme de la table est mieux. Tac, comme ça, s'il coupe, on va là. Et ensuite, il a ce pipe. Pas très beau.
Ou alors on descend. Ouf, s'il bourrine et qu'il coupe, bah, il a des coupes également. Le gros combat. Ouais, bloquer c'est peut-être plus hein, simple en fait. J'avais envie de jouer la forme, mais c'est peut-être trop. Il y a beaucoup de pierres noires autour. Moi, je pars là. On a encore du S3 pour aller chercher une base de vie de ce côté. C'est pas mal aussi. Il protège directement sa coupe. Et là, j'ai pas envie de rajouter comme ça. J'ai peut-être envie d'aller plutôt là. Ok. Donc on est un peu mieux, je trouve, maintenant. On est content de pouvoir faire ce coup. Ou alors on vient par là, mais il y a vraiment une coupe. Maintenant, il a plus besoin de faire gaffe à R11. Donc il peut déchirer comme il veut. Ça nous ferait un Kema déchiré ou un Toby déchiré. C'est pas très agréable. Si je viens par ici, cela dit, faut savoir qu'on lui laisse jouer R4. Hmm. Blanc, noir, blanc, noir. Ouais, c'est pas possible de laisser ça se faire couper. On donne une cible dès le début de partie. Je préfère me manger ça que me faire séparer ici, je pense. On joue ici. Donc une forme de table un peu améliorée. Ce qui laisse peut-être rapprocher un jour en N4. Donc il peut peut-être faire moins facilement ce bord sud. Mais ouais, là, le R4 donne envie quand même. C'est quasiment Senté en fait, parce que c'est base de vie partagée en fait. Et des coups qui ont une base de vie partagée, t'as envie de le jouer. De les jouer, pardon. En fait, si je vais en S3, je pique un peu sa base de vie ici, il devra chercher plutôt par là. Hmm. Et lui, s'il vient ici, si je Tenuki ensuite, si je joue ailleurs, il peut glisser en S5 et je n'ai pas de deuil ici. Donc je devrais me débrouiller par là et c'est pas très agréable. Ah. En vrai, on a envie de répondre là. Hein. Aussi bien l'IA dira, mais non, tu devais répondre là, ici, t'as aucun souci. Mais en tant qu'humain, moi, on me disait, je le respecte pas toujours, hein, mais on me dit, d'abord, tu t'occupes de tes groupes qui sont instables. Parce que là, il est pas faible, mais il est instable. En un coup supplémentaire, noir peut probablement le rendre faible, le déranger. Donc ça me donne envie de jouer ça. Et s'il ne répond pas, je peux venir mettre de la pression sur ses pierres, justement. Donc d'abord, je m'occupe de ça. Et là, s'il met la pression, bah, je pousse. Ce groupe-là ne sera pas en danger. C'est juste qu'il va m'écraser. C'est pas agréable, mais c'est pas en danger, quoi. Ok, et du coup, il enclenche au bas. C'est beaucoup, du coup. On va s'étendre sur ce bord, il est large. Aucun souci. On peut pas aller par là et en même temps par là. Peut-être qu'il a envie de jouer un coup par ici. Il m'écrase à bord. Marrant, il joue un côté, un autre. Et un style marrant. Bon, on va prolonger. Prolonge. Est-ce qu'on pousse une fois de plus? On a plusieurs choix. Hein. On prolonge une fois de plus, on saute, on fait G18. Bien envie de pousser une fois de plus et d'être tranquille de ce côté, en fait. Il va pousser et je saute. Difficile pour lui de faire des points maintenant sur ce bord sud. Et il vient de ce côté. Je pensais bien qu'il voulait faire ça. Maintenant, il veut me forcer. Si je ne réponds pas localement, il peut aller en D2. Je protège en C3. S'il force et que je protège en B2, il peut aller en B4. Je connecte. Il va en C5. Je bloque. Il va en B6. Et pareil, encore une fois, il mote ma base de vie. Donc ce coup-là, il est un peu mi-high. Ça veut dire équivalent, on va dire, à un coup vers D2 par exemple. Et s'il avait joué D2, j'aurais voulu soit protéger le coin bien sûr, mais soit sinon rajouter un coup en C9. Une autre manière de protéger, c'est de jouer ce coup. Mais comme il est fort en face,
T'as pas envie de donner un Nobi qui monte ici. Il est quasiment sûr d'avoir ses points grâce au Tengen. Donc non. Ici, j'ai plutôt envie de réduire en faisant un coup en D8. Il vient là, je recule, protège. Et justement, par rapport à tout ça, si je veux un jour balancer une pierre par ici, il me faudra du secours, quelque chose. Donc au lieu d'aller en D2, peut-être aller en F4. Attaque cette pierre. Je joue un peu sur ce bord. Faut pas oublier qu'ici, il y a le Sansan toujours de dispo. Donc niveau coin, on n'est pas en retard. En plus, si je viens ici, peut-être que plus tard, il aura des coups même vers D5, je protège, il va là. Je sais pas. Non, j'exagère peut-être un peu. On va faire ça. C'est bien de jouer ce qu'on a envie de jouer. Il vient de ce côté. Exactement comme ici. Hein. Atsuke est le contact. Tu réponds Ane, ce qui est joué par-dessus. Et à Ane, tu réponds Nobi. Très souvent, c'est ça. Hein. C'est pas une. Pas obligatoire, mais très souvent, vous allez voir cette suite de coups. Dans des Joseki notamment et tout. Peut-être que grâce à ça, je peux. Bon, une fois que je serai secure ici, je pourrais aller en D9 plutôt, ce qui peut être assez intéressant comme coup. Ok, il vient comme ça. Ça va marcher ça peut-être. Hein. Ça donne envie de prendre tout. Hein. Ça donne vraiment envie de faire le coup de forme. Ça, c'est bizarre. Ma forme est bizarre. Il vient là, je vais ici. Il vient là, je vais là. J'ai lourd, quoi. Ça, c'est plus élégant. C'est une de mes formes préférées. Ça, c'est un peu la forme. Je sais même pas si elle a un nom particulier. Moi, je dis la forme du chicho. Parce que quand tu prends chicho une pierre, c'est. Imaginons noir une pierre là, et il fuit et c'est un début de chicho. C'est vraiment. Gueule de tigre, déjà, c'est une des formes les plus puissantes. Donc, avec une pierre de plus, ça peut pas être mauvais. Pas évident pour lui, là. Ouais, il va là. Bloc. Il monte. Bloc. Coupe. Ici, j'ai une connexion bambou. Il coupe. Je peux faire Atari. Juste connecté. Hmm. En plus, s'il se foire, et vraiment ici, il peut détruire son territoire. Je peux peut-être monter également. Blanc, noir, blanc, noir. Moins joli quand même. Alors que si je vais ici, blanc, noir, blanc, blanc. Noir force quand même brut, on connecte, mais il a plus que de liberté, donc il peut pas vraiment faire ça. 6 pouces de côté, on continue, 6 pouces de ce côté, on continue. Ça m'a l'air ok, non? Pas dit qu'il coupe dans ce cas. Peut-être qu'il va aller en D2, je vais aller là. Il va aller en B2. Ouais, ok. Bon, pas trop le choix. On connecte. Et m'a déchiré, c'est pas très bon signe, on va dire. Bien, donc on recule. Il va perdre sa zone par gourmandise. C'est dommage ça. C'est bien. On l'empêche de passer. Et en fait, là, il détruit ses deux bords potentiels. Et il les abîme. Bon, il a l'air vivant, hein, cela dit. Que faire maintenant? Un coup par ici, ça peut être pas mal. Blanc. Est-ce que ça menace un Guetta ici? Ah, il a quand même 4 libertés, c'est chaud. Il va ici, je vais là, il va ici, je vais là. Il a plus que 2 libertés, mais il peut faire Atari. Atari.
Non, ça marche. Ça a l'air de bien marcher. Donc elle est là, pour déjà m'emparer un peu de cette pierre, c'est sympa. Je me sens moins en sécurité avec cette forme de merde qu'avec ça. Où je peux encore sortir. Il a ses pierres qui sont faibles. Je peux encore faire atterrir ici. S'il veut peut-être descendre. S'il descend, je coupe. À voir. Non, s'il descend, je fais le guetteur en fait. On voit déjà de ce côté, en face de son mur. Il m'a pris le coin. Il m'a séparé en soi. Mais pour pas beaucoup de. Pour détruire peut-être ces grandes zones, ces gros potentiels, et pour pas tant que ça de points dans le coin. Après, attention, je suis pas le plus solide non plus. Parce que ici, j'aurais dû faire Nobi, peut-être. Juste monter comme la deuxième séquence que j'avais lue. Monter, et qui me coupe à ce moment-là. Et là, j'aurais rajouté un coup avec ce groupe, parce que là, j'aurais eu une ligne qui était beaucoup plus propre que ça. C'est possible. Possible. Par contre, là, s'il vient pas ici, je me demande si ça marche pas. Avec ça, on a Luxi. S'il fait ça ensuite. Ok, d'accord. Il s'enfuit tout de suite. Atari, il peut faire Atari, tac, tac. Connecté. Je suis pas encore 100% vivant. Peut-être un coup comme ceci. Lampe. S'il monte Atari, il fait Atari, je vais là. Ensuite, il est un peu embêté des deux côtés. S'il connecte, je vais là. S'il pousse, je fais année. Même s'il peut faire Atari puis Atari. Pas encore tout à fait clair. Ça a l'air intéressant ce genre de coup. Et s'il fait année, ça revient au même. Atari, il répond et on fait le double année. En plus, la descente en F2 pour lui, ça lui coûte un année ici. Qui peut peut-être poser des questions sur la survie du coin. Et franchement, si, bon, ça ne va pas arriver normalement, mais s'il perd le coin, c'est. La séquence totale, c'est catastrophique. Mais ça ne va pas arriver. Bon, c'est bien, on a plus de temps, je peux aussi m'autoriser à faire ça plus rapidement. Désolé, ça va être sur le bas du Goban. Si vous appréciez la vidéo et les explications jusqu'ici, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et surtout à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou non. D'ailleurs, hein, j'ai vu qu'il y avait à peu près la moitié qui n'était pas abonné. Si vous regardez de temps en temps de petites vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, ça soutient beaucoup. Merci. Atari. Là, c'est ce qu'on a dit. Hein. Que l'on jouerait. Il va peut-être vouloir partir, hein, parce que c'est. Ok, non. Il a confiance. Il a confiance. Mhm. Donc là, je suis un peu obligé de faire ça. Ou alors je connecte ici. Je sais pas. Hein. Connecter là. De toute manière, il peut pas faire Atari de ce côté, c'est trop dangereux, donc il fera Atari plus tard par là. Auquel cas, on ne répondrait pas, mais on viendrait plutôt mettre de la pression sur ces pierres. Continuer, pour continuer, c'est le risque qu'un jour il fasse Atari par là et qu'il monte. Cette connexion est peut-être intéressante. Blanc, noir, blanc. Un peu gourmand peut-être. Ça c'est pas très bon je pense. Il a cet Atari quand même et ce pipe. Si je devais ne pas faire cette connexion, ce serait celle-ci plutôt. Je peux pas aller là tout de suite, sinon je peux aller ici. S'il coupe, bon, il a pas beaucoup de liberté. Il a dit quand je vais là et qu'il est ici. Maintenant, quand je viens par là, il a juste cette réponse. Quoi. Donc il faudrait ensuite aller par ici. Il peut aller là, je connecte, il va là, je suis coupé.
Donc non, il faudrait, avec cette pierre en plus, il faudrait... faire ça, j'imagine. Et il va là, ça c'est naturel, et je suis pas vivant. Ouais, c'est pas incroyable ce qui m'arrive. Je pense que j'ai pas trop le choix et d'aller là. D'attaquer violemment, ça ne va probablement pas marcher, mais ça aura le mérite de me renforcer dans cette zone. Cette pierre-là n'est pas si importante finalement, quand on ne pense pas à tuer ces pierres-là. On peut encore réduire peut-être un peu de ce côté, en jouant du N4 toujours. Bon. Ce coup-là est gros quand même, hein. Je pensais qu'il aurait commencé d'abord par ça. Intéressant, non? Il prolonge là par contre. C'est dangereux pour lui de faire ça. Tac, tac. Il peut y avoir des guettas. Ça semble gros de faire ça, hein. Ouais, on a loupé quelque chose dans ces séquences quand même, hein, je pense. Hmm. Parce que là, on a envie de rajouter un coup par ici. Pour être sûr d'être tranquille de ce côté. On a envie de rajouter un coup par là. Ça peut être intéressant. Il monte, tac, il coupe. Non, pas vraiment. Ça plutôt. Et si je joue ça, qu'est-ce qui se passe quand noir joue ici? Connect. Et surtout, si je joue dans cette zone, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Noir pour revenir là. Ici, il va là, tac, tac. Je peux mettre la pression, bon, je serai vivant. Mais s'il sort... D'ailleurs, s'il sort... Je peux aller ici. Non, Atari. Donc s'il sort, je suis obligé d'aller là. Il va ici. Je suis obligé de lui donner cette connexion, mais de toute manière, je n'ai pas l'impression, comme il a trop de liberté, j'ai pas l'impression qu'il y a un coup magique par là. Donc s'il sort, je vais par ici, il connecte. Hop, désolé, il y a eu une petite coupure, j'avais plus de place sur le disque. J'espère que ça rattrape à peu près. Si vous avez loupé un petit peu, je réfléchissais à si je devais jouer à gauche ou en bas. Donc je disais, si noir va ici, j'avance d'abord là, il bloque et ensuite je peux bloquer. Alors que s'il va ici, que je bloque direct, il monte, tac, il y a Atari, je réponds et ensuite il me capture. Et là, j'ai l'impression que j'ai moins de danger, je suis quand même plus solide. Donc on va... Hmm. Ah non, justement, ici ça va, donc je peux venir réduire en bas. Parce que si je joue là, ouais. Un coup comme ça pour noir, ça pose des questions sur la survie de tout ce truc. Non, non, en fait c'est l'inverse, oui. Et peut-être que le plus simple, c'est d'aller par là. On va ici. On essaie de trouver de l'aide avec ce groupe. Tout en maintenant sur la troisième, quatrième ligne ce bord sud. C'est pas mal. Ok, il développe ici. Ce coup est un peu bizarre, je trouve. Mais bon. C'est un peu bizarre parce que je peux monter là, je peux aller par là. Bon. Il reste des zones importantes. Plusieurs questions. Est-ce que je rajoute un coup par ici? Est-ce que je rajoute un coup par là? Voilà, ça c'est les deux questions, on va dire, pour la sûreté de mes groupes. Et c'est Lyon, il y a 2-3 directions. Monter, peut-être 4. Monter, protéger, celle que j'avais pas vue là que je rajoute, on va dire, peut-être protéger d'une manière ou d'une autre pour faire quelques points de ce côté. Approcher, peut-être moyen parce que c'est très plat. Ou prendre le camp. En R17 ou Q17. Quelques options. Mais en fait, prenant le temps, là c'est cool, on a le temps. Je me dis, mais non, mais en fait, je peux renforcer ce groupe tout en la pression sur ces deux pierres. Rien que ça.
Non, c'est un peu risqué. Tac, si on lance un gros combat et qu'il y a une coupe, c'est pas encore vivant ce truc. Peu soumis. Ça suffit pour bien embêter. C'est intéressant. Parce qu'à tout moment, je reprotège ma pierre et il est pas vivant non plus sur, sur ce groupe-là. Il y a encore des choses à faire valoir de ce côté. C'est vrai, c'est pratique d'avoir le temps en fait. J'espère que la coupure aura pas trop gêné en tout cas. Hmm. C'est... Ouais, il capture la pierre. Après, j'ai encore l'Atari. Et il me dit, regarde, maintenant, tu n'as plus de doute sur ta connexion. Je ne sais pas. Après, oui, oui, il y a quand même des points positifs. Il y a quand même des points positifs. Parce que avant, quand j'avançais en F2, quand il bloquait, j'avais quand même l'Atari. Je ne sais pas. Ce que j'aime pas, c'est le fait que il s'enlève le J6, potentiellement, qui pouvait m'embêter. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il clarifie les choses pour blanc. Bah, je pensais qu'il ferait quand même. Attention, hein, quand même. Là, ça peut faire mal, là, si on prend ça. Il serait plus gros que les autres coups, finalement. Un année. Batterie. Si, connecte, là. Connecte, il monte, voilà, il coupe. Batterie, tac. Compliqué. J'ai le droit de descendre. Ou un coup bizarre comme ça, mais on a peut-être le droit de d'entreprendre. La descente, la différence en fait, la descente ici, si vous comptez, j'ai une liberté en N1, une autre en O2, 3 et N4. Donc j'ai 4 libertés. Avec ça, j'essaie de me dire, je suis un peu moins... Bon, il aura un bon IOC, hein, mais on prend des pierres, en soi, on prend déjà pas mal. Avec ça, on a N2, O2, P3, O4 et N4. On aurait 5 libertés. Et la coupe, on la croit. J'ai moins l'impression sur ce groupe, mais j'ai l'impression que ce groupe, il se passe plus grand-chose puisqu'il a capturé la pierre. Même si j'ai Atari tac, il peut avancer là, tac, et même si je fais une glissade, il va avoir un œil ici, un œil là, normalement. Il n'y a pas de problème. Je peux pas tout faire là. Bon, c'est un peu bizarre, peut-être. C'est marrant parce qu'en plus, dans la dernière vidéo, je disais le point vital du Kosumi, c'est, ben, là, localement, c'est O3, ou ce serait Q5 dans la même idée. Parce que s'il joue un de ces deux, ça fait gueule de tigre. Et c'est une des meilleures formes au jeu de Go. Donc pour l'empêcher de faire ça, on vient ici. Et imaginez, c'est à Noir de jouer. Qu'est-ce que Noir a envie de jouer ici? Bah, en fait, oh, je vous laisse 2 secondes quand même, mais O3. Si Noir joue O3, que Blanc connecte en N4, Noir passe pas dessous. Si Noir joue O3 et que Blanc descend, Noir coupe, et après, je vais perdre mes 2 pierres. Ça fait quand même quelques indices. C'est... Le coup a l'air sympa. Quand tu ne sais pas quoi jouer, joue le coup que l'adversaire désirait. Alors, un coup en C12 aussi pour être tranquille. On peut pas avoir tous les timings, c'est normal. Ça, on s'y attendait. Il peut nous presser. Il va faire cette zone. Goté. Il va faire cette zone. Là, la séquence, c'est noir B10, blanc B9, noir B11, blanc recule en B8, ses 2 yeux, en B7 et C8, et noir pouvait monter. Ok, il vient comme ça. Là, si je descends, c'est un... En fait, son coup, c'est un piège un peu. Parce que si je descends, il me posera des questions en jouant B8. Donc c'est chiant. En fait, j'ai pas envie de clarifier la situation. On va ici, on a 2 yeux. La différence avec l'autre séquence, c'est que là... Enfin non, pas si différent. La différence, c'est que plus tard, je pourrais descendre en B10. Il est tout de même goté en fait. Donc il lui manque ce pousser. Là, il reste pas trop d'Adji, je crois. Donc c'était bien d'aller en B10, je pense, pour lui. Maintenant, s'il va en B10, c'est moins CNT.
que s'il l'avait été dès le début. J'ai déjà ma pierre en B8. S'il vient en B10, en fait, je ne réponds pas. Ouais, je réponds pas en fait s'il va en B10. Parce que s'il continue ici, je capture. Et s'il sort ici, je vais là, et quand il sort, je capture. Donc ouais, c'est moins bien ce qu'il a fait, je pense. Très bien, ça donne envie d'aller là. Hein. Parce qu'ici, il va pousser. En fait, il faut imaginer le coup de l'adversaire. Noir, blanc. En fait, il va développer quelque chose de naturel. La montée ici, encore une fois, c'est le coup que l'adversaire aimerait jouer. Ça semble assez naturel, maintenant qu'il a fermé de ce côté. Il a bouché une sortie, on va essayer de... Enfin, une entrée plutôt. On va essayer de venir. Ouais. Trois coups que je désire. Ici, ici. Maintenant, ça devient intéressant. Et ici. En fait, ce combo est intéressant. J'ai O17 et H14. Quand je vais ici, je sais pas. Quand je saute ici, voilà. Il reste de la G dans le coin, il reste au moins un coup. Et après, je peux aller là. Blanc, noir, blanc. Noir Atari, tac. Noir Atari. Pas évident pour lui. On va rajouter une pierre d'abord ici d'ailleurs. Oh, ce coup-là a l'air sympa. Et le G17 pour noir ne marche pas. Hein. Comme j'ai poussé une fois de plus, mes formes sont un peu plus ok. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc capture. Noir recule, je peux descendre. Alors que si on était un cran en dessous, oui, ça m'aurait posé problème. J'aurais protégé ici, il aurait pu me capturer. Ah, il joue encore un peu plus large, donc il y a peut-être même la vue sûre. Normalement, s'il avait joué au 17, cette fermeture de deux pierres, c'est un go dans le coin. Mais là, je ne pas extendre le statut, mais au moins un go, du coup, forcément. J'étais par ici. Noir, blanc. Ici, il essaie de faire un chichot. Noir, blanc, noir, blanc. Enfin, il y a deux briseurs de chichot, en fait. Mais en vrai, peut-être que prendre le coin, c'est pas mal déjà. On va essayer de compter aussi à la fin de cette petite séquence. On a l'air pas mal. Mais c'est dur de compter là, ici, comment on compte vraiment. On peut faire une grande glissade. Réponds là. Ouais, cette grande glissade, il serait égoté, c'est ça le problème. Petite. Et la petite, je vais là. Ah, c'est chiant la petite. Je sais pas. On vient de ce côté. Ouh. Ok, il veut me tuer. Il veut me tuer. 10 seconds. Ça roule. Bon, on s'en va. Il tente le kill. C'est bien. Au prix d'un Kema déchiré, encore une fois. L17 sera sympa pour mettre de la pression sur ces pierres-là. Peut-être qu'il va jouer R18. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer Q18. Ah, bon, ben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, On va venir de ce côté. On va rentrer en BOB 5 fois. 9. Je voulais mettre un peu la pression là, sa forme est dégueulasse. 5 fois 30 secondes. Ok. Ça laisse un petit peu de temps. Ici, c'est bien.
10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que c'est vivant ça? Je crois que oui. Hein. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Noir s'il vient ici. Blanc doit aller là plutôt. 10 Avec des seconds. libertés extérieures, ça a l'air d'aller, mais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, je l'ai perdu à une seconde. Ah, c'est pas Fox. Hein. Là, il descend. Ouais, c'est embêtant quand même. Ouais, j'ai pas bien joué, je pense, là. Hein. Ah, il avance juste. Non, mais je suis mort. Je suis bête. Ah là 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 là. Je meurs. Ah, j'ai peut-être une échappatoire, mais c'est vraiment pas beau. Hein. Ah, c'est... La partie était propre, c'est dommage quand même. Oh. En fait, voilà, toute cette séquence pour pouvoir faire ça. Comme ça, bon, il répond pas de ce côté, hein, il répond là. Il va pas de ce côté, sinon je capture. Mais en même temps, s'il va de ce côté, je vais ici. Et il n'y a pas de chichou. Il y a juste des problèmes partout. Donc je voulais absolument avoir ça. On savait que ces deux pierres, on les perdrait, mais... Ouais, il tente le tout pour le tout. Ah! Ah bah non, c'est moi qui suis mort. Je fais mon malin, mais en fait non, je suis mort. Ah là 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 là. Oh, c'est mérité. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ben, c'est la merde. Ouais, c'est mérité en même temps. Là, j'ai fait une séquence bizarre. Je pouvais sortir et je suis pas sorti. Ah, zut. Bien joué de sa part. Bien joué, bien joué. Je trouve rien. Hein. S'il vient là, il vient là. Enfin, non, s'il vient là, il va là. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, Je sais pas quoi faire. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sérieux, là, j'ai cliqué avant. Aïe, aïe, aïe. La partie part. La vidéo était sérieuse et maintenant, presque comique. Ah, putain. J'avais du temps pourtant. Compliqué. Ok. Oh la vache, je me fais défoncer d'un coup. Bon bah j'ai perdu la partie je pense. Ça marchait pas du tout ce que j'ai fait ici. Ah il m'a défoncé d'un coup. C'est surprenant. 10 seconds. J'ai perdu le... Ouais, j'ai perdu le fil. 4, 5, 6, 7. Ouais non, je peux pas vivre. Ouais, j'ai perdu. Bien joué, allez. J'ai fait de la merde sur la fin. Franchement, je me suis écrasé. Je dis merci pour la partie, avant qu'il... Enfin non, il va pas partir là, mais... Ouais, bien joué, bien joué. J'ai eu des moments où j'étais devant, et des moments... Au milieu de partie, c'était... C'était un match, quoi. Et j'ai commencé à m'écrouler vers les 2 tiers. Dommage. C'est mon invasion ici qui fait l'imp. Probable. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et la partie. Comme d'habitude, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu et le petit abonnement qui ne vous coûte rien, mais qui pour moi me soutiennent. Et ouais, n'hésitez pas en commentaire hein, si vous avez des conseils, parce que là j'ai pas mal de choses à revoir. J'ai fait des erreurs.
Et pour ceux que ça intéresse, je vais regarder on va regarder ça ensemble. Donc comme d'habitude, sur l'écran de fin, il y a un petit lien et vous cliquez dessus et on revoit la partie ensemble. Voilà. Allez, à tout de suite. Et sinon aux autres, à la prochaine. Bye.